Et bonsoir à tous, nous voilà enfin. Nous sommes un peu en retard, il nous manque un joueur qui arrivera plus tard. Mais Les voilà, aléas on est là. du direct. Bonjour et bienvenue à tous pour le deuxième épisode de Cthulol, intitulé Disparition inquiétante. Pour les droits d'auteur, nous ferons les bruitages nous-mêmes. Donc, Pour des raisons de budget, la prochaine thread sera entièrement doublée à la un bouche. petit moment accueil, un petit moment détente. Comment vous allez comment ça se passe pour vous Vous êtes Ça va. euh, Bon, ça va. H, un peu moins bien, mais ça va. Ouais, je note que moi j'ai bien dormi récemment. Ça se passe bien, tout va bien. On en parlera en jeu, je pense, j'espère, en tout Ah cas. non, je joue pour de sieste, hein, moi. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous êtes tous dans vos demeures respectives. Vous avez passé des nuits agitées. Je rappelle que vous aviez fait pendant quelques nuits consécutives un rêve qui est décrit dans la section RP. Donc, vous voyez les ruines d'un temple qui apparaissent, ou plutôt le souvenir d'un temple. On en distingue les contours difficilement, des moignons de colonnes brisées, des socles vides aux plaques de cuivre ternies et presque indéchiffrables, des pans de murs où s'accrochait une voûte qui avait accueilli une porte, à présent disparue. Au cœur des vestiges presque intacts, l'autel d'ébène serti d'ivoire, ainsi qu'une fontaine sculptée de visages grimaçants et motifs végétaux. Disposés dans l'herbe, vision absurde au cœur de ces décombres, des rangées de tapis au dessin chatoyant. Un homme à la grise robe, dont les reflets évoquant la plume du corbeau observe au loin. Donc, vous avez fait plusieurs fois ce rêve, et ensuite, il s'est produit des altérations. Donc, vous vous réveillez après un rêve qui vous paraissait un peu plus consistant que les autres, où vous aviez presque l'impression d'y être. Et vous savez qu'aujourd'hui, vous avez rendez-vous à la loge avec Arthur Nilsson, qui normalement va vous envoyer sur une nouvelle mission. Donc, que faites-vous? On est dans nos demeures respectives, là, tu as dit, hein? On est séparés ou ensemble? Pour l'instant, vous êtes séparés. Donc, vous vous êtes réveillés, vous avez la possibilité de vous préparer, d'emporter éventuellement des objets dont vous pourriez avoir besoin, quelques notes que vous auriez pu écrire après cette nuit. Si il y avait pour H par exemple d'autres choses qui seront générées en flashback, ne t'inquiète pas, nous en avons discuté entre nous, nous ferons ça un peu plus tard. Ouais. Disons que moi je suis déjà à la loge en fait. C'est ça. Je suis arrivé très tôt à la loge. C'est ça. On peut dire ça, d'accord. Toi tu seras très tôt à la loge. Tu veux dire qu'il s'est bourré la gueule là-bas et qu'il est resté, quoi? Il a ses raisons. Donc, je vais commencer par H, le temps que les autres vous réfléchissiez à ce que vous pourriez éventuellement faire. Ouais. Donc, H, toi, tu t'es rendu directement après les événements de cette nuit à l'université. Tu as réussi à joindre Madame Frédéric qui t'attend dans la salle principale. Donc, le petit salon. Et qui est installée. Elle te fixe un petit peu, vas-y. Moi je suis un peu donc toujours les cheveux mouillés. Parce que j'ai pris une douche quand même avant de venir. J'ai pris ce que j'avais comme vêtements qui étaient encore mettables vu de l'état de la pièce. Je suis un peu en panique quand même, un peu tremblant et tout ça, tu vois.
Et écoutez, Madame Frédéric, je sais pas, ça fait quelques jours que je fais des rêves bizarres. Et cette nuit, c'est bien parti. Vraiment. C'est, je vois un temple en ruine, avec des espèces de plaques de cuivre et tout ça. Et à l'intérieur, il y a des espèces de tapis. Et il y a un type apparemment, sauf que cette fois-ci ça s'est pas passé comme ça. Cette fois-ci, je me suis retrouvé face à une bête démoniaque qui m'a planté ses griffes dans le corps en me disant que je lui appartenais. Et puis il s'est passé ce qui s'est passé quand je me suis réveillé. Je lui aurais déjà expliqué sur le téléphone justement de pourquoi je veux la voir. Je compte pas en dire plus pour le moment. Très bien, très bien. Pour les autres. Il serait intéressant d'en savoir plus sur l'endroit que vous avez visité pendant vos rêves. Ouais, effectivement. Il est tout à fait possible que vous ayez voyagé astralement. Et s'il s'avère que vous étiez peut-être, je ne sais pas moi, possédé ou corrompu par une entité, elle pourrait certainement facilement vous manipuler lorsque vous êtes là-bas. Donc, tout d'abord, il faudrait le plus possible d'indices sur ce rêve. Êtes-vous le seul à le faire? J'en ai aucune idée. Ce qui serait important à savoir aussi, c'est si vous avez été possédé, altéré, s'il y a un problème avec votre âme, auriez-vous subi un rituel et là, il nous faut un prêtre, mais il nous faut quelqu'un de compétent. Super. Je peux peut-être contacter quelqu'un au Vatican pour m'occuper de ça. Par contre, les informations sur ce qui se passe dans votre tête, ça, il va falloir que vous trouviez par vous-même. Peut-être que vous intéressez sur les rêves et sur la façon d'y interagir pourrait vous aider pour ne pas céder si facilement à une emprise si vous deviez rêver à nouveau. Ouais. Ce qui concerne votre petite affaire, nous avons du pain sur la planche. Je reviendrai vers vous le plus vite possible. Et je vais quand même rejeter un œil sur mes mains, tu vois, après m'être lavé et tout ça. Tu regardes tes mains et tu n'as pas de signe d'autres blessures que celles que tu as. Ben moi je sors de ma chambre discrètement. J'ai pris évidemment mon talisman pour me protéger. Et je vais frapper à la porte de Herschel. Alors vous avez des appartements séparés, donc tu n'habites pas à côté de chez Herschel. Ah, il habite où Herschel? Bon, tu as son adresse, tu peux te rendre chez lui sans problème. Ah oui, tranquillement. Je me rends chez lui. Sauf que Herschel s'est levé tôt, c'est préparé évidemment, bien une glace, enfin cueilli à 4 épingles comme d'habitude. Et il s'est rendu justement au boulot pour en fait consulter la bibliothèque.
directement et trouver justement des bouquins sur les significations des rêves, etc. Alors, à moins d'être questionné à l'entrée, a priori, il n'en parlera pas, quoi. Donc, Sauf si tu as envie que je sois questionné, a priori, c'est pas... la Il bibliothèque va pas en parler ouvre lui-même. à 8 heures. Non, la bibliothèque ouvre à 8 heures. Tu es professeur à l'université, donc on te laisse entrer. Tu n'as pas besoin de motif pour aller chercher un livre. Ouais. Tu te rends dans la partie plutôt rêve, donc tout ce qui pourrait être psychanalyse ou tout ce qui pourrait être mythologie. Tu farfouilles pendant une bonne heure, voire presque deux. Et donc, qu'est-ce que tu cherches exactement? Qu'est-ce que tu cherches? Rêve, signification des rêves. Éventuellement, s'il y a des créatures qui manipulent les rêves. Voilà. Oui, des créatures qui manipulent les rêves, il y en a, mais il y en a cité dans des tas d'ouvrages. Il faut que tu sois plus précis. Bah, disons que je vais chercher globalement et si tu veux, en lisant tel ou tel truc, je vais voir si ça pourrait matcher avec ce que j'ai vécu en termes de rêve, en fait. C'est-à-dire que voir... C'est-à-dire... Si tu veux, tu peux m'envoyer aussi un petit message, hein, s'il faut demander quelque chose. Parce que là, comme ça, si tu veux que je te dise des choses sur les rêves, je peux te dire tout un tas de choses sur les rêves. Mais ça ne risque peut-être pas de t'aider. Pendant que je suis en train de fouiller, chercher les bouquins, la bibliothèque. Voilà, la bibliothèque va se faire consulter en privé. D'accord. Donc, Le toi, peut parler, ouais. Agnès, tu t'es rendu chez Herschel et tu as bien remarqué que personne n'ouvrait à la porte. Hubert, qu'est-ce que... Toi, tu t'es réveillé un peu tard, hein, donc tu seras de toute façon un peu plus à la hâte. Ouais, alors moi du coup, je prends ce que j'ai griffonné sur un papier. Je prends ma mallette où il y a ma sulfateuse, mon pistolet, ma lame. J'enfile mon beau costume. Je prends toujours ma médaille que j'ai reçue après la guerre, qui me porte bonheur depuis tant d'années. Et je file en direction de la loge d'un pas assez hâtif pour essayer de parler à Madame Frédéric avant le briefing. Même si je sais que je suis un petit peu en retard. Très bien, très bien. Alors, Herschel, tu peux me faire un petit jet de bibliothèque. Donc, intelligence, tu fais une recherche. Oui, tu fais une recherche. Tu peux voir avec les éventuels bonus que tu as en termes de chercheur. Archéologie, peut-être. Seconde. J'ai fait un 10. Tu as fait un 10. Oui. Alors, tu trouves certains extraits dans différents livres qui parlent d'une contrée de rêve. Donc, ce serait un monde parallèle où les spirituels peuvent accéder en faisant voyager leur esprit. Et tu trouves quelques notions sur justement la projection astrale et ce qu'il faut faire pour arriver à projeter son esprit hors de son corps et les dangers encourus par ces pratiques. Ceux qui sont les plus informés là-dessus, c'est les peuplades amérindiennes. Et tu te dis... Nate devrait pouvoir aider. Un truc particulier que tu trouves, mais c'est quand même assez flou, c'est que il y a une légende qui parle d'un accès vers justement ce lieu du rêve, mais
qui serait sur Terre. À travers Les bouquins qui en font mention, donc sur les bonnes pages, je vais mettre des marque-pages, je vais les emprunter. On notera ton nom dans le Oui, registre. bien sûr, il n'y a pas de problème. Tu trouves surtout pour les notes les plus intéressantes, donc cette pratique du voyage astral et cette porte qui donnerait accès au monde des rêves, surtout dans 2 bouquins où il y avait les informations les plus significatives. Il y a des indications sur où se trouve cette porte, même qui serait incompréhensible pour moi, mais que je pourrais faire traduire ou autre par un tiers ou, Elle se trouverait à la limite du monde des morts. C'est très. Tu n'as pas vraiment trouvé les livres. 3e étoile en partant vers l'ouest. C'est ça. À la limite du monde des morts et de ce que tu sais, en plus, si tu t'en tiens juste à la mythologie, à ce moment-là, il pourrait avoir même plus de un accès sur Terre. Oui, Le premier qui te vient, c'est les pôles. Ça, c'est une des limites qui mène au monde des morts. ouais. Par rapport à mes connaissances archéologiques, je voyais aussi finalement l'entrée des enfers, la fameuse montagne, d'où... aïe aïe aïe, je vais avoir un trou en tant que joueur, mais le mec est allé chercher sa nana Perséphone, Oui, non, je crois, ouais. Voilà, avec la lyre d'ailleurs. Voilà, donc ce fameux accès donc, aux enfers, le Styx, etc. Donc je me dis qu'on peut aussi trouver ça en Grèce, quoi. Éventuellement. Potentiellement, ça peut être un point de départ. Ça peut être tellement partout. Au bout d'un moment, tu sais que tu auras fait le tour de la bibliothèque et tu prendras tes livres et tu monteras à la loge. Là-bas, H est déjà présent. Agnès vient d'arriver. Et je suis déjà en train de picoler. H se sert de whisky. La limite du monde des morts, à mon avis, c'est là où on va trouver ton cerveau, quoi. Donc vous êtes dans le petit salon. Je vous ai repartagé la photo pour que vous vous situiez un petit peu. Donc bien installé, au chaud. Nous sommes au mois de novembre pour nous situer. Ça fait plus ou moins une semaine et demie que les événements du panier d'osier ont eu lieu. Depuis la première nuit, c'est là que vous avez fait le rêve du temple, et ensuite jusqu'à aujourd'hui, où vous voilà réunis à la loge. Ok. En général, quand on arrive, on peut se dire bonjour. Herschel, comme je le dis, est installé, il feuillette un livre. H, Voilà, je suis le nez dans mon bouquin, moi je vois pas ce qui se passe. C'est-à-dire que si on vient pas me saluer, à la limite, si j'entends un bonjour au loin, je lève la tête, mais je sais même pas qui a parlé, quoi. Je suis concentré sur mon truc. Je suis concentré sur mes bouquins. Ok. Du coup, en arrivant à la loge, je pose ma mallette avec mon amie sulfateuse. Et je dis haut et fort bonjour tout le monde en bougeant le bras comme ça à tous ceux que je vois en fait. Ouais, salut. Et je cherche du regard un peu dans les pièces autour, dans le salon s'il n'y a pas Madame Frédéric. au moment où tu cherches Madame Frédéric, au détour d'une des portes-fenêtres qui mènent à un des accès plus loin de la loge, tu la vois apparaître. Et du coup, Combien je de me dis fois oui. Est-ce qu'on peut se parler en privé? Tout à fait. Pour aller dans la salle à côté. Ok. Et donc, du coup, je dis voilà, écoutez, ça fait quelque temps que je veux faire
un rêve assez particulier et cette nuit il a été encore plus loin, plus profondément ce rêve. Et du coup je me suis retrouvé dans un temple en ruine. Et en général j'étais dans ce temple et rien ne se passait réellement. Et là cette nuit je me suis retrouvé dans ce temple. Mais le paysage était différent, il me semblait plus familier. Un peu comme un paysage des guerres de la guerre que j'ai vécue. Des soldats étaient étalés au sol et une ombre noire, un soldat gigantesque s'avançait en ma direction. Et à chaque pas, les soldats autour qui étaient allongés au sol, qui étaient visiblement morts, se relevaient et se dirigeaient vers moi et ma compagnie qui était derrière moi. Et suite à ça, le décor a changé et je me suis retrouvé dans une grande salle sombre. Les murs étaient faits de pierre, de marbre noir et toutes les personnes qui étaient dans cette salle, on se dirigeait vers un gouffre profond. Vers un gouffre profond qui menait je ne sais où. Et au moment où j'ai mis le premier pied pour tomber dans ce gouffre, j'ai essayé de résister pour pas y aller, mais mon corps y allait quand même. Vous êtes apparu à ce moment-là et vous m'avez sorti de là. Et j'aimerais en savoir plus parce que du coup je ne sais pas. C'est bien étrange. Donc, vous me dites que vous avez fait un rêve. Saviez-vous que H avait rêvé aussi de ce temple? Par contre, lui ne m'a pas vu. Il faudrait peut-être vous renseigner sur ce rêve et sur les personnages. Peut-être qu'il y a un mélange de réalité et d'imagination. Je ne sais pas. Et alors, je regarde les boucles d'oreilles de Madame Frédéric. Ce sont les perles que tu as vues dans ton rêve, oui. D'accord, très bien. Et du coup, je lui dis, bah écoutez, voilà, vous avez réussi à capter mon attention dans mon rêve pour me réveiller, pour me sortir de là, avec une de vos boucles d'oreilles. En me disant de bien fixer la boucle, de penser à mon arrivée aux États-Unis et j'ai réussi à sortir de ce rêve et du coup je me suis réveillé avec un sentiment d'extrême gratitude. C'était bizarre. J'ai envie de vous dire que il ne faut pas aller chercher plus loin et pourtant il est déjà trop tard. Trop tard pour. Vous avez commencé à vous rappeler. J'ai marqué, si cela vous intéresse, j'ai marqué sur une petite feuille, c'est certes pas très très bien écrit, mais tous les détails du rêve, si cela vous intéresse. Très bien, ce sera donc le premier rapport que je recevrai de la part des collaborateurs. Elle regardera les autres, elle dira que je n'ai pas reçu vos rapports pour la dernière mission d'ailleurs. Et je voulais aussi vous parler d'une autre petite chose. J'ai un frère d'armes à moi qui m'a envoyé une lettre. Il a l'air très... comment dire embarrassé, gêné, enfin... Il y a un truc qui va pas par rapport à ce qui s'est passé pendant la guerre, en fait. Ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti, et du coup, il est censé arriver prochainement pour m'en parler. Comme je vous dis, le mieux, ça aurait été de ne pas vous rappeler, et le mieux, enfin, c'est que je ne vous en dise pas trop. Mais il y a un moment où vous découvrirez pas à pas la vérité sur ce qui vous est arrivé. Ce n'était pas qu'un rêve. C'est vrai, je ne peux pas vous mentir, ce serait trop dangereux. Ça vous mènerait à vouloir en savoir trop. Vous étiez dans un endroit
réservé à certaines personnes. Et je vous en ai ramené. Parce que vous étiez important dans ce futur qui m'avait été révélé. Merci à vous déjà de m'avoir sauvé. Et nous découvrirons avec mes camarades pourquoi on s'est retrouvés là-bas. Ne me remerciez pas. Il est impératif maintenant de vous protéger au maximum de ce que vous allez... Il est parti pendant l'explication. Le truc, c'est qu'il ne saura pas ce qu'il doit faire. Je crois qu'il a une urgence avec un client. Oui, je pense. Les aléas du direct. Il y a quelqu'un qui est venu frapper à la porte, je crois. Je vais enchaîner. Je suis désolé, j'ai un client. Il n'y a pas de problème, je vais enchaîner avec un autre viewer. Je suis vraiment désolé. Et oui, parce que certains d'entre nous ont en plus de cette occupation un vrai travail. Donc, je vais passer à la personne suivante. Donc, Agnès et Herschel, je vous en prie. Eh bien, moi j'arrive dans la pièce et je regarde un peu tout le monde et je cherche dans la pièce. Je cherche quelque chose que je ne vois pas et ça me vient même pas l'idée de dire bonjour. Je regarde la tête de tout le monde et puis je vois Herschel qui est assis. Je me dirige vers lui, je m'assieds à côté de lui et là je lui balance, mais discrètement et tout bas. Orupukpoir, guapua poufgou, poirou, hopupua, goukou, hag. Moi, je regarde ma flasque. Je la referme. Ah, j'ai chaud. Pardon. Et là, je lui dis... Je peux pas me cacher. Et là, je lui dis, ça te dit quelque chose? Si tu me demandes de répéter, je te pète la gueule, hein, on est d'accord? Moi, je suis sur mon bouquin, hein. Donc, je lève la tête. Tu ne peux que réagir. Elle vient d'utiliser une langue particulière. Tu peux me faire un jet d'occultisme pour savoir si ça te dit quelque chose. Tu peux faire un jet d'occultisme et tu peux éventuellement... Non, langue, tu n'es pas encore assez... Elle arrive à me sortir de ma concentration, ça, alors. Tout à fait, oui. Elle utilise des mots... Déjà, je me suis assise comme un gros pacha dans le fauteuil, tu vois, donc t'as senti déjà le fauteuil qui descendait d'un coup, tu vois. Donc ça a fait vibrer ton livre, du coup j'ai attiré ton attention aussi, évidemment. Désolé. T'as pas... Écoute, non, c'est pas possible. Tu peux pas faire un œuf. Si, j'ai fait un œuf, je suis désolé. Faut croire que si. Je suis... Papa, Non, mais les amis, c'est moi qui décide ce que je dis en fonction de vos résultats. Je vais vous apprendre quelque chose. Il faut savoir que même un échec critique a un effet. je sais. Un échec critique, par exemple, sur une information. Il se peut que vous découvriez quand même des informations. Et qui sont pas les bonnes. Voilà. C'était le petit moment explication du jeu de rôle. Je suis tout oui. Donc tu fais 9. N'as-tu pas des bonus qui tout Ah, mais est... en comptant les bonus. Bah, c'est un jeu Sans compter les d'occultisme. Tu Oui. as la voie de l'occultisme. Oui. Donc les mais bonus j'ai fait- s'ajoutent. Il j'ai- faut... D'accord. D'accord, j'ai fait 4. Avec mes bonus, je suis à 9. Ah, d'accord. Voilà. Ça calme. Hein. Voilà. C'est sûr, c'est une langue morte. Au-delà de ça, ça te rappelle quelque chose que tu as une fois lu dans un livre. Il te faudrait peut-être un tout petit peu plus de temps, mais tu es sûr que tu vas pouvoir retrouver. Ou il te faudrait savoir peut-être où elle a entendu ça,
où elle a lu ça, ou une indication supplémentaire pourra peut-être t'aiguiller. Agnès, Jawohl. c'est bizarre ce que vous venez de me dire là. Vous pouvez répéter le début s'il vous plaît? Juste le début, juste le début. Un repouvoir. D'accord. Ah, ça me pique. Vous avez entendu ça où? Dans un rêve. Dans un rêve? C'est Je peux vous en bizarre. Là, j'écoute attentivement. Je peux vous en dire Comment plus. avec un temple pourri là, avec des plaques de cuivre pourries. Et c'est-à-dire, vous rêviez de quoi alors, Agnès? Mais vous n'êtes pas Je mon ferme mon livre. Déjà, hein, vous n'êtes pas mon psy. Je peux vous en dire plus, mais pas ici. Veuillez Bien, rester tout à fait sans arrière-pensée. Veuillez m'inviter peut-être à une tasse de thé. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Allons à la cafétéria de l'université. Très bonne idée. À la cafétéria. Là où il y a beaucoup de monde. Tu veux pas plutôt m'inviter dans un truc un peu plus discret ou Alors là, fais-moi jet donc Herschel. Fais-moi jet de. Par contre, excusez-moi, mais il me semblait qu'on était tous dans la même pièce là. Mais Ah oui, on est tous dans la même pièce. Donc je viens de parler du temple, il y a personne qui. Donc, vous entendez quand même H qui vous a dit cette histoire de temple dégueulasse. À ce moment-là, Hubert sort du bureau de Madame Frédéric, donc entend aussi H faire la réflexion sur le temple et le rêve. Je me dirige en direction de H et je commence à discuter avec lui de son rêve. S'il veut, enfin, je lui dis, H, est-ce que tu voudrais en parler de ce rêve? Je pense qu'on en a fait un qui est pas beaucoup différent. Ouais, j'étais devant une espèce de temple un peu beaucoup délabré. Il y avait des plaques de cuivre, des trucs comme ça. Et, je me souviens pas de tous les détails. À l'intérieur, il y avait des tapis. Et il y avait un grand hôtel d'ébène avec un type en robe grise. Salmodier des trucs, je sais pas exactement ce qu'il disait. Moi, le souci en fait, c'est que quand je me suis retourné, il y a eu d'autres choses qui se sont passées quoi. Je me suis retrouvé face à une espèce de monstre. Je me suis retrouvé attaché à piquet en fait. C'est ça si je dis pas de conneries, je relis en même temps. Ouais, je me suis fait attraper par derrière, on m'a attrapé à la cheville. Et je me suis retrouvé tout de suite la tête en bas en fait. Et il y avait... J'étais haut dans les airs, on va dire, pendu par le pied. Je suis tombé, il me plie en deux, ça m'a lâché, je suis tombé sur le sol. Tu as vu à quoi ressemblait la personne qui t'a attrapé ou pas? Je ne l'ai pas vu, non. Mais je me suis retrouvé attaché par des chaînes qui transperçaient mon corps. Là, je me suis demandé combien de temps ça faisait que j'étais là, etc., etc. Et j'ai entendu une voix me répondre depuis que tu m'as évoqué. Est-ce que ce serait pas dû aux événements qu'on a fait, qui se sont passés à Charlotte City? Je ne pense pas, on fait le rêve depuis avant ça. Hein. Non, le rêve, vous avez commencé à le faire Après. On est revenu. Ok, après Charlotte. Ok. en revenant, mais ce mélange des événements de votre passé et de... Mais ça apparaît après Mais les c'est événements. pas ça le problème en fait qui s'est passé pour moi. C'est Bon, vous ne me coupez pas la parole s'il vous plaît. Donc il y a eu ça, il y a eu cette histoire là, puis je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé en fait,
hier, disons que j'ai essayé d'en profiter un petit peu avec des prostituées. Sauf que quand je me suis réveillé, j'avais Madame Wang, donc, qui est la mère Maquerelle de ce lieu, qui était en train de hurler en face de moi. Et quand j'ai regardé à gauche et à droite, je dormais au milieu de 2 cadavres. Les 2 prostituées étaient mortes. Il y avait du sang partout dans la pièce. Tu sais qui les a tués? A priori, j'ai envie de dire moi. Tu es sûr? Non. Elles sont mortes comment? C'est-à-dire, enfin, c'est une balle, une blessure de balle, des coups, quelque chose, le cou tordu? Est-ce que tu as j'ai su pas- faire une analyse? J'ai pas analysé plus que ça, je t'avoue que là, dans la panique, Et ça s'est passé où? Il y a moyen d'aller analyser maintenant? je laisse décider le MJ à ce niveau-là, celle qui voit. Ouais. Bah, ça s'est passé à mon appart. Tu te sens d'attaque pour aller revoir? Ouais. Ah bah alors file-moi un petit coup de vodka et on peut y aller. Je fais pas de vodka, moi. Je suis un américain, moi, je bois du whisky. Excusez-moi, hein. Du bourbon. Ouais, c'est vraiment Arthur, de merde, du bourbon, Une ça reste. scène entre dans la pièce. Excellent! Donc, on voit la photo d'Arthur. On dépasse. Ah, bien, vous êtes presque tous là. Je pense que nous pouvons commencer sans Nate. Donc, vous allez être envoyé en mission. J'ai parcouru les différents journaux cette semaine et j'ai trouvé quelque chose qui me paraît être peut-être des événements de type paranormal. Tenez, bon, voici des copies. Disparition inquiétante à Hirondale. C'est un petit journal, hein, je pense que... Donc, à ce que j'en sais, c'est une petite ville qui n'est pas très très loin de Boston. Ça tombe bien, ça vous permettra de faire minimum d'aller jeter un œil sans problème. Et de savoir si cette disparition... Pourquoi t'as fait ça? Donc, le professeur Herschel vient d'envoyer une photo de moi avec la et se voir en vidéo, c'est une chose, mais avec la photo, c'est horrible. Oh, les aléas du direct. Je viens de le mettre sur le canal de Food, hein, tant qu'à faire. Oui, tout à fait. Donc, comme je vous disais, ces disparitions me semblent inquiétantes. Je ne sais pas pourquoi. L'instinct, probablement. J'aurais aimé avoir une... Ah oui, voilà. Tout à fait. C'est parce que j'ai lu dans le rapport de police, donc de l'inspecteur Monroe, du shérif, pardon, que il se pourrait que le suspect principal soit un des disparus, mais ce disparu serait une vieille dame une vieille dame âgée qui est relativement étrange. Et qui dit fait étrange dit événement suspect. Donc, petit coup d'œil sur place. Quelques informations supplémentaires.
Ok, vous avez du matériel à nous donner pour cette disparition inquiétante? Alors, en parlant de matériel, j'ai surtout quelques consignes pour cette nouvelle investigation. Donc, vu que il n'est pas question d'adversaire, il n'y aura donc pas d'effusion de sang. Pourquoi est-ce que j'y vais alors? Et écoutez, il faut, s'il s'avère qu'il y a phénomène paranormal, il y aura peut-être créatures qui viennent d'un autre plan et là, il faudra, si ce n'est faire feu, parce que je ne suis pas sûr que vos munitions soient efficaces contre ce genre d'émanation s'il devait y en avoir, mais il faudrait des hommes de poigne pour gérer la situation. Vous êtes toujours, évidemment, nécessaire à votre équipe. Par contre, au-delà de ça, pour être sûr que vous preniez tous les bonnes décisions, je pense que nous allons proposer au professeur Herschel de mener cette mission en tant qu'inspecteur principal et que nous allons fournir une des armes que je vous ai fabriquées. Un petit. Bien sûr. Je n'ai pas encore trouvé le nom, enfin. Le taser là, ouais. Le Oui. même taser que la dernière fois. Oui. Est-ce que vous l'avez amélioré? Non, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'améliorer. Je travaille sur un autre appareil. Je vais appeler ça le visiophone. Ça pourrait nous permettre de nous voir et de communiquer à distance. Est-ce qu'éventuellement vous avez travaillé un petit peu quand même sur sa visée, que ça ne tire plus à côté? Ah, ça, Non mais là je crois que le problème c'est pas tellement l'arme en fait. Il faut faire aussi vos entraînements sportifs. Hein. Il n'y a pas que qui compte. Ah, pourtant j'avais calculé l'angle, tout, machin, pour bien... Donc, effectivement, la dernière fois, peut-être vous n'étiez pas assez préparé. Mais heureusement, là, ce n'est pas loin. Donc, si vous avez une hésitation, n'hésitez pas à revenir jusqu'ici pour donner un petit conseil. Hein. Mais il nous faudrait plus d'informations. Il faudrait savoir déjà qu'est-ce qui provoque ces disparitions. Où sont parties ces personnes. Peut-être aller voir les différentes propriétés. Je vous dis, Oui. un moustache frémie, c'est pour nous. Ok. Qu'est-ce qui vous donne l'impression qu'il se passe quelque chose de... Ta moustache frémit, t'as pas entendu? Oui, si, c'est vrai. Voilà, ok. Écoutez, c'est ce témoignage. Comme je dis, mon accessoire. C'est décollé. Donc, Alors, comme je connais un très très bon barbier. j'ai lu dans le rapport de police, donc première disparition. Justement, c'est la 31 vieille dame. octobre. C'est la première disparition, c'est cette vieille dame qui justement est signalée dans le rapport de police comme étant la personne qui a enlevé les troisièmes victimes, donc la famille O'Donnell. Ouais, et je sais pas, vous avez vu les gars, mais c'est 31 octobre encore une fois, donc c'est quand on est occupé avec la basket magique. En même temps, ce Tu n'était... es en train de dire, nous on a un alibi. Alors, sachez que nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 novembre et donc bientôt nous serons le vendredi 13 et que vendredi 13, il faut s'attendre aussi à des événements À craindre les échelles. extraordinaires. Là, le monde est fait de phénomènes inexplicables et nous devons découvrir ce qu'il en est. Donc, voilà. Et du coup, vu que c'est le 11 novembre et que j'avais pas fait attention. C'est un jour férié, oh. Oui, mais vous voyez mon visage blêmir et je commence à regarder dans le vide. Mais ça dépend des pays, je suis pas sûr que le 11 novembre soit férié aux USA. Eh, En oui, Allemagne, il est Mais moi, français. je pense Que non, hein. en Allemagne, hein. Niet. Ça, c'est du russe. Nein. Ouais. Du beurre français.
Moi, je suis français. Ah, Donc, ça lui évoque quelque chose. il n'y a pas Alors, encore les congés payés non plus, hein. Donc laisse tomber. Cher jeu, je propose que nous fassions une pause. Tout à Et fait, récupérer tout à Net, fait. s'il est là. Alors nous allons passer en mode pause, nous revenons bientôt. Alors, avant de faire la pause, peut-être qu'on pourra juste faire une petite assemblée de où on s'arrête, hein, comme ça vous donne une idée de où on redémarre. Donc on s'arrête vraiment, vous avez cet article, vous avez dans la tête ces idées de rêve, vous n'en avez pas encore vraiment discuté entre vous, et c'est l'heure de la pause. À tout de suite les copains.